Alors j'ai appelé cette vidéo Action Agile le retour parce que ceux qui suivent la chaîne l'ont sûrement remarqué, ça fait un petit moment, quasiment 6 mois maintenant, que je n'ai pas posté de vidéo. Alors ça m'a pas empêché de lire certains commentaires, ça m'a pas empêché non plus de travailler beaucoup sur Notion et sur Make, mais je vais vous en parler juste après. Alors tout d'abord je vais commencer par répondre aux commentaires que j'ai vu passer, il y en a notamment un récemment qui m'a beaucoup fait rire, qui me demandait si j'étais une intelligence artificielle parce que les coupes sur les vidéos étaient bizarres et que l'image sautait. Alors en fait, pour bien vous expliquer, pour que vous sachiez un peu qui je suis, parce qu'au final je me suis jamais présenté sur cette chaîne, je suis un professionnel de l'IT, et ça fait des années maintenant que je travaille dans ce domaine-là, j'ai été développeur pendant de longues années, puis je suis passé par différents types de postes, type chef de projet, architecte, j'ai fait également de la direction de projet, de la direction de programme, et puis plus récemment je fais du management de transition. Alors quand je dis plus récemment, ça fait quand même 10 ans, mais désormais je fais du management de transition dans l'IT, c'est-à-dire que mon job c'est de venir remplacer des managers IT dans les entreprises. Le plus souvent je fais ça sur des directeurs informatiques dans des entreprises de type PME, mais typiquement en ce moment je suis sur une mission sur laquelle je ne remplace pas un directeur IT, mais je remplace tout simplement un manager d'équipe. Donc ça c'est mon travail, c'est ce qui me fait vivre, et durant le Covid, eh bien j'étais dans une mission qui s'est interrompue du fait du Covid, et avant de repartir sur ma mission suivante, j'ai eu ce qu'on appelle un intercontrat, c'est-à-dire une période entre deux missions sur laquelle j'avais rien à faire, qui a duré 3 semaines, et je me suis dit que c'était déjà d'une part dommage de rien faire, surtout que c'était le Covid, on pouvait pas sortir de chez soi, et donc je me suis dit que ce que j'allais faire c'était partager les connaissances que j'avais acquis sur Notion, parce que c'était un outil dans lequel je commençais à croire vraiment, et des outils comme ça il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas des outils dans lesquels je me disais que ça allait être vraiment quelque chose sur lequel j'allais pouvoir construire, et donc je me suis dit je vais partager mes connaissances avec la communauté, puis au passage ça me permettra de découvrir un peu YouTube, voir un peu comment ça marche, de faire des vidéos, du montage et ainsi de suite, et donc j'ai commencé à faire mes vidéos comme ça, et puis au fur et à mesure j'ai commencé à investir dans un petit peu de matériel, alors pas non plus des trucs extraordinaires. Moi les vidéos je les tourne toujours chez moi, bien alors évidemment là vous avez un super décor derrière, mais en réalité je suis chez moi quand je tourne toutes ces vidéos, et j'ai appris au fil des ans à faire le montage vidéo. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette activité, moi je la fais le week-end, sur mon temps perdu, il n'y a aucun professionnel qui m'aide, donc en réalité je fais tout moi-même, je tourne les vidéos moi-même, je fais aussi le montage vidéo moi-même, et oui je vous l'accorde, le montage est pas celui d'un professionnel, et c'est bien normal parce que c'est pour ça que je suis pas professionnel de la vidéo, donc oui ça arrive que ce soit pas parfait, mais non, je ne suis pas une IA, je suis bien quelqu'un de vivant qui prend du temps le week-end pour vous faire un retour sur la manière dont il utilise Notion, pour vous présenter les nouvelles fonctionnalités que j'ai pu découvrir, et puis pour vous faire des retours de manière générale. Alors comme je vous le disais, j'ai pas publié de vidéo depuis quelques mois, tout simplement, alors non pas à cause d'un problème ou de quoi que ce soit, mais en réalité, certains d'entre vous le savent parce que j'ai pu en parler avec eux lors des accompagnements que je réalise sur Notion, mais il se trouve que j'ai, en plus de mon entreprise Action Agile sur laquelle je fais ma prestation, étant donné que je suis consultant, j'ai monté en plus de ça un cabinet de recrutement depuis maintenant quelques temps, et l'ensemble de ces activités m'a pris un peu trop de temps, ce qui fait que je n'avais plus la capacité de créer les vidéos comme je le faisais avant, parce qu'il faut bien savoir que quand je fais une vidéo, eh bien ça me prend beaucoup de temps, étant donné que j'ai pas de professionnel qui m'aide. Une vidéo, c'est au moins une journée complète pour la préparer, entre la prise de vue, le montage que je fais moi-même comme je vous l'ai dit, et évidemment j'apprends au fur et à mesure, donc je suis moins efficace que le serait un professionnel, donc tout ça me prend beaucoup de temps, et là il se trouve que ces derniers mois je n'avais pas ce temps-là. Et par hasard, je suis revenu sur YouTube la semaine dernière, et j'ai constaté que en fait la chaîne avait continué de grossir, puisqu'on a dépassé les 4000 membres, et je vous en remercie à tous, et le fait de voir qu'on était arrivé à peu près 4200 membres, eh bien je me suis dit que c'est quand même dommage d'avoir arrêté, d'autant plus que je continue d'utiliser Notion intensivement, et que j'ai encore plein de choses à vous partager. C'est ce qui m'a poussé à refaire de la vidéo, d'autant plus que j'ai récupéré un petit peu de temps pour faire ça. Alors il y a aussi autre chose que j'ai vu pendant cette période, c'est que vous le savez, je vends via Gumroad des modèles sur de la gestion de projet, de la gestion de collectivité, de la gestion du temps, et alors il y a deux choses, c'est que déjà d'une part, j'avais dit dans ces modèles en question que j'allais publier des versions mineures des modèles, et je l'ai pas forcément fait, qui fait qu'aujourd'hui les modèles qui sont en vente sur Gumroad n'ont pas forcément suivi les évolutions de Notion, et je pense en particulier à la nouvelle version des formules, et je vois aussi qu'il y a toujours des ventes des modèles en question, ce qui montre que bien que les modèles aient maintenant plus d'1 an, eh bien il y a toujours un intérêt à utiliser ces modèles. Déjà d'une part je m'excusais vis-à-vis des personnes qui ont acheté les modèles en question, parce que évidemment ce que ça implique c'est que je n'ai pas mis à jour
suffisamment par rapport à l'évolution de Notion, et donc je m'excuse pour ça, mais sachez que ça va changer, parce qu'il se trouve que pendant l'été, j'ai un petit peu de temps, et donc je vais m'occuper de remettre à jour tous les modèles qui ont été achetés, et donc évidemment, quand vous les avez déjà achetés, il n'y aura pas de surcoût, vous pourrez gratuitement passer sur la nouvelle version des modèles. Mais pendant tous ces mois, eh bien j'ai continué à utiliser Notion de manière très intensive, parce que du coup, sur mes 2 entreprises, eh bien j'utilise Notion. Bref, toutes ces expériences m'ont permis de découvrir beaucoup de choses autour de Notion, et beaucoup de choses que j'ai envie de partager avec vous. Alors au-delà de ça, vous l'avez sans aucun doute vu, de nouvelles fonctionnalités ont été publiées par Notion depuis le début de l'année. Alors rien, en tout cas de mon point de vue, rien de majeur, et d'ailleurs je ne vous cache pas que ça commence à m'inquiéter un peu, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'évolutions cosmétiques dans Notion, alors qu'ils sont utiles, je dis pas le contraire, mais il y a des fonctionnalités que moi j'estime majeures, que je ne vois toujours pas dans Notion, et ça commence à m'inquiéter de voir que les évolutions sont, je trouve, de plus en plus lentes, et je commence à me demander si cette entreprise n'est pas en train de devenir trop grosse, et donc difficile à manœuvrer, et ce qui fait qu'il commencerait potentiellement à avoir des difficultés à faire des évolutions. La dernière évolution la plus majeure, et ça sera l'objet de la vidéo qui va venir juste derrière, c'est le bouton accueil qui est sur Notion, qui vous permet d'avoir une vision synthétique de votre espace de travail. Alors c'est quelque chose qui est très bien, mais qui n'est pas non plus une révolution, et donc j'aimerais voir des choses un peu plus poussées, comme par exemple de l'intégration plus avancée avec les agendas, et notamment Google Agenda. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent, c'est ma marotte, parce que c'est quelque chose qui a été annoncé il y a 2 ans par Notion, et qui au final n'est jamais sorti. Par ailleurs, il y a quelque chose que j'aimerais vous proposer dans les futures vidéos, c'est aussi des comparatifs avec des outils concurrents, parce que Microsoft a sorti notamment Microsoft Floop ces derniers temps, qui se veut être un concurrent de Notion. Alors on verra dans une future vidéo si c'est le cas ou pas, mais il y a aussi un concurrent sérieux et historique qui existe, qui s'appelle Coda, que j'ai eu l'occasion de tester ces dernières semaines, et j'aimerais vous faire un retour comparatif entre ce que c'est faire Coda et ce que c'est faire Notion. Voilà pour aujourd'hui, Action Agile c'est donc le retour, c'est promis, je vais vous refaire des vidéos, je vous promets pas que ce sera toutes les semaines, mais en tout cas je vais vous refaire des vidéos, notamment quand il y aura des nouveautés intéressantes sur Notion, et là sur 6 mois il y a eu pas mal de nouveautés, donc ça va nous donner de la matière pour que je puisse vous présenter, eh bien tout ce qui est apparu récemment sur Notion et comment vous pouvez l'utiliser. Sur ce, je vous dis à très bientôt.